Le 23e Tenkaichi Budokai vient de se concrétiser et les deux Saiyans partent respectivement, chacun de leur côté. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Nous sommes dans l'arc des Saiyans, ou plutôt lorsque le frère de Goku va apparaître. Il a été mis au courant par des soldats de Freezer que deux Saiyans habiteraient sur Terre, et chose étonnante, ils n'auraient pas conquis la planète. Raditz décide alors de s'occuper lui-même de leur cas. Piccolo a bien survécu à la destruction massive du Tenkaichi Budokai par Broly, donc les Dragon Balls sont encore présentes. Raditz va à la rencontre de Piccolo pour discuter avec lui, ou alors plutôt pour le démonter. Alors, c'est toi le soi-disant démon qui se prend pour un roi sur cette planète. Franchement, tu m'as l'air pitoyable. Et toi, qui es-tu pour oser me défier? Je n'ai pas de temps à perdre avec un guignol comme toi. Je suis Raditz, frère de Kakarot, et contrairement à toi, j'ai de la vraie puissance. Ensuite, Raditz va mettre KO Piccolo en quelques coups. Par la suite, à Kame House, Goku présente Gohan à tous les autres, et concrètement, cela va se dérouler comme dans l'histoire principale, jusqu'à l'affrontement avec Raditz. En effet, Broly va être de la partie, car il va sentir des énergies émanant d'un certain endroit. Goku et Broly ne se sont pas revus depuis l'arc du 23e Tenkaichi Budokai. Broly avait préféré rester seul pour apprendre à gérer sa colère. Donc Broly apparaît et Raditz le voit. Il sent immédiatement que la puissance de Broly est en constante augmentation. Goku, cela fait longtemps. Je ne pensais pas te retrouver ici, après toutes ces années. Broly, t'es toujours aussi costaud. Ça fait combien de temps? Depuis le 23e Tenkaichi Budokai, non? Mais j'imagine que tu n'as pas arrêté de t'entraîner. Attendez, vous vous connaissez depuis quand? Alors vous avez grandi ensemble. Voilà qui est intéressant. Peut-être que tu sais déjà comment Broly a pu devenir si puissant, Goku. Eh bien, je savais qu'il avait un potentiel immense, même plus que moi. On était souvent ensemble à nous surpasser, et c'est comme ça qu'on est devenu aussi fort. Mais je sens qu'il est allé encore plus loin depuis. Oui, mais cette fois, quelque chose de dangereux approche. Cette énergie sombre. Elle réveille quelque chose en moi, ça ne me plaît pas. On doit s'y préparer. Toi, je ne sais pas d'où tu sors, mais je sens que tu caches quelque chose. Kakarot, tu te bats aux côtés d'un étranger, alors que tu ignores ce qu'il est vraiment? Je suis Sangoku, et Broly est quelqu'un de confiance. On s'est entraîné ensemble bien avant même que tu ne débarques ici. Je veux que tu me rendes Sangohan maintenant. Ah oui? Et moi je suis censé te croire sur parole. Quel genre de guerrier possède une telle puissance? Tu me tromperas pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi et ça ne me plaît pas. Peu importe qui je suis pour toi, mon but est le même que celui de Kakarot. Protéger cette planète. Si cela te pose un problème, prouve donc que tu peux m'en empêcher. On va voir de quoi tu es capable. Broly chope facilement le coup de Raditz, avec son regard froid. Broly s'amuse clairement avec lui. Raditz, tu perds ton temps. Broly est bien plus fort que toi. Kakarot, ça ne change rien à mon objectif. Tu viens avec moi, que ça te plaise ou non. Quant à lui, il me donne aucune confiance, alors je le garderai l'œil ouvert. Ça suffit Raditz. Je veux que tu me rendes Sangohan tout de suite. Broly et moi avons décidé de protéger la Terre, et toi, tu ne comprends même pas ce que ça signifie. Si tu veux en découdre, tu devrais nous affronter tous les deux. Tu joues avec le feu, Raditz. Goku t'a déjà laissé une chance de te racheter, mais apparemment tu préfères tout gâcher par ton orgueil. J'ai choisi ce camp moi aussi, et je ne tolérerai pas qu'un Saiyan arrogant vienne semer le chaos ici. Alors vous êtes tous contre moi? Très bien. Kakarot, c'est maintenant ou jamais. Tu es un Saiyan, pas un terrien. Alors agis en conséquence. Raditz, tu n'as pas compris. Goku a fait son choix. Et moi aussi. Si tu continues sur cette voie, c'est toi qui vas te retrouver seul face à nous. On t'a donné des chances Raditz, mais si tu refuses de les saisir, tu ne nous laisses pas le choix. La Terre compte sur nous et on ne te laissera pas la mettre en danger. Très bien Kakarot. Que ça soit comme tu veux. Ensuite, Raditz attaque Goku et Piccolo de force. Broly ne souhaite pas s'interposer car il a peur de ce pouvoir qui semble grandir de plus en plus. Goku et Piccolo jouent les cartes des stratégies. Ils font des attaques combinées, des esquives, mais Raditz est un Saiyan possédant plus de 1200 unités. Comparé à Goku et à Piccolo qui ne dépassent même pas les 450 unités. Goku se retrouve par terre et Piccolo est encore debout. Broly décide de passer à l'action car il ne supporte pas de voir Goku par terre. Son énergie s'accroît de manière spectaculaire et le scouter de Raditz pète. Dès que celui-ci ressent l'énergie de Broly, il semble prendre peur. Broly s'approche de Raditz avec une intensité froide, chaque pas faisant trembler le sol. Son regard est perçant, implacable, sans l'ombre d'une hésitation. Tu pensais pouvoir t'en prendre à lui impunément? Broly démonte Raditz dans tous les sens. Il lui envoie un énorme Kikoa qui le met par terre très facilement.
Ensuite, Raditz dit à Son Goku qu'il y a 2 êtres encore plus puissants que lui qui viendraient d'ici 1 an. Ce seraient aussi des Saiyans et ils auraient une force colossale d'après lui. Broly n'a pas peur. Goku récupère Son Gohan et il est sain et sauf. Durant la période d'entraînement, Goku, Broly, Piccolo et Gohan s'entraîneront tous les 4 à tour de rôle. Gohan semble faire d'excellents progrès en s'entraînant avec Broly. Quant à Krillin et les autres, leur entraînement semble aussi porter leurs fruits. On arrive donc au moment où les Saiyans apparaissent. Nappa et Vegeta font leur entrée spectaculaire en détruisant une ville en un geste. Toute la Dream Team va arriver au combat. Goku, Broly, Piccolo, Gohan, Krillin, Yamcha, Tenshinhan et Chaozu sont là. Clairement, ils sont pas là pour déconner. Tiens, je ne m'attendais pas à trouver des Saiyans ici. Qui êtes-vous? Et que faites-vous sur cette planète misérable? Je m'appelle Goku. Cette planète est ma maison, et je ne vous laisserai pas la menacer. Goku. Ce nom ne me dit rien. Et le grand baraquet à tes côtés, c'est qui? Je suis Broly, et tout ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne vous laissera pas causer des ennuis ici. C'est lui qui a vaincu Raditz alors? Impressionnant. Kakarot et Broly, hein? Des Saiyans qui jouent les protecteurs, pitoyables. Vous souillez notre héritage en vous attachant à une planète ridicule. Peut-être devais-je vous montrer ce que signifie vraiment un être Saiyan. Vous deux, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Si vous cherchez des ennuis, vous les trouverez, c'est certain. Ça, vous êtes que des insectes qui essayent de paraître dangereux. Nappa, faisons les taire. Les CB-Man devraient être amplement suffisants pour des larves comme eux. Amusez-vous, les larves. Peut-être que vous aurez de la chance, ou peut-être pas. Allez Broly, allons-y. Je suis prêt. Ces monstres ne tiendront pas longtemps. Au niveau des unités de puissance, Goku possède 7000 unités puisqu'il n'est pas allé chez Kaio. Piccolo possède 3500, Gohan 2500, et Broly 20 000 en forme de base et 200 000 quand il se met en colère. Les Saiyaman sont eux aux environs des 1200 unités, environ comme Raditz, comme c'est affirmé par Nappa. Tenshinhan et les autres resteront derrière pour les soigner au cas où. Les Saiyaman attaquent, mais Goku, Broly et Piccolo se débarrassent d'eux en un instant, chacun démontrant une puissance écrasante. Vegeta et Nappa regardent la scène avec un mélange de frustration et d'incrédulité. Peut-être que vous êtes moins faible que je ne le pensais. Mais vous n'avez pas encore vu la vraie puissance, Saiyan. Vous pensez être fort? Ce n'était que des amuse-gueules. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est. La vraie puissance d'un Saiyan d'élite. Si tu veux vraiment te battre, sache qu'on ne retiendra pas nos coups. Nous ferons tout pour protéger nos proches. Goku et Nappa se préparent à s'affronter, mais puisque Son Goku n'a pas le Kaioken dans cette histoire, le combat risque d'être plus encombrant que prévu. Goku commence à l'attaquer de force, et quelques coups s'échangent de partout. Nappa possède 4000 unités, ce qui est quand même pas mal. Lorsque Son Goku envoie un Kamehameha gigantesque, Nappa semble avoir pris un dégât significatif. Tous les autres regardent le combat sans intervenir. Mais Nappa semble avoir vraiment du mal à continuer le combat. Il tente d'envoyer un Kikoa vers Gohan, mais Goku le stoppe immédiatement. Cette fois-ci, Goku est en rage profonde. Il va donner un high kick très puissant qui va mettre Nappa sur le sol. Vegeta est révolté. Tu as assez fait de mal comme ça. Je ne te laisserai plus blesser personne. Prends ça! Ensuite, Nappa se fait démonter par le Kikoa surpuissant de Goku. Quoi? Comment un simple guerrier de bon niveau pourrait être à la hauteur de Nappa? Peu importe que tu sois un prince ou un Saiyan de classe supérieure, je n'aurai aucune pitié avec toi. Parle tant que tu veux. Tu vas enfin voir ce que la vraie puissance d'un prince signifie. Cette fois, c'est moi qui vais t'affronter. Écoute-moi bien, prince des Saiyans. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Ce type est vraiment hors norme. Je vais vous donner une bonne leçon à tous. Vegeta se transforme en Ozaru et sa puissance monte jusqu'à 180 000 unités. Broly se voit effectivement être accablé par non seulement la taille, mais aussi la force de ce nouveau Vegeta. Tenshinhan et les autres vont se faire mettre au tapis par Vegeta, mais Piccolo va réussir à les sauver de justesse. Quant à Goku, Gohan et Broly, ils s'occupent d'envoyer des Kikoa sur Vegeta en Ozaru. Soudain, Broly se met en forme Ikari et les choses changent. Les Kikoa de Vegeta ne font plus aucun effet et Broly décide alors d'envoyer un Omega Blaster vers Vegeta en Ozaru. Ceci a pour résultat de complètement le mettre au sol, et celui-ci repasse sous sa forme normale. Il est par terre et Broly se rapproche de lui. Désormais c'est terminé pour toi, Vegeta. Probablement, mais j'ai découvert que ce n'était pas qu'une légende. Le Super Saiyan, c'était toi depuis le début. Super Saiyan? C'est quoi ce truc? Tout a du sens maintenant. Vous serez peut-être les prochains à vaincre le terrible Freezer qui a anéanti la planète natale, où étaient les Saiyans autrefois. De quoi tu parles? Qui est ce Freezer? Qui est tant méchant? Freezer est le mal à l'état pur. Il a en sa possession les plus grandes armées de l'univers.
Son but est de conquérir des planètes pour les revendre à bas prix. C'est le tyran le plus redouté de l'univers. Toi, tu as potentiellement le pouvoir de le vaincre. Je crois en toi, Broly. Krillin, donne-lui un Senzu maintenant. Quoi? Mais t'es fou? Donne-lui-le maintenant, s'il te plaît. Il est sincère, regarde-le. Broly, lâche-le par terre. Tu vois bien que ce qu'il dit sort de son cœur. Moi qui pensais que les Saiyans étaient sans pitié et sans fond, lui, il a en fait un bon cœur. Attends, tu te rends compte de ce qu'il a fait quand même? Donnons-lui une deuxième chance. Bon. D'accord. Tiens, mange. Je cherchais l'occasion pour me venger de Freezer depuis tantôt. Broly, avec ta force de Super Saiyan, tu pourrais en venir à bout. Je suis venu ici sous ses ordres, mais la réalité c'est que je ne pensais pas rencontrer des confrères comme vous. Je voudrais que tu partes de la Terre, s'il te plaît. Je te donne une deuxième chance. Je te remercie, Kakarot, mais... j'aimerais que vous m'aidiez à propos de ce tyran. Il se dirige vers la planète Namek. Quoi? Il veut conquérir ma planète natale? Oui, et il veut invoquer le dragon sacré Porunga pour devenir le maître absolu de l'univers. Goku, Broly, nous devons y aller tous ensemble. Il va faire des ravages là-bas, je ne peux pas le laisser faire ça. Oui. En effet, c'est une menace que nous devons prendre au sérieux. Vegeta, nous allons t'aider. Je vous remercie. En attendant, je vais faire mine d'être de mèche avec eux. Et dès que vous arriverez, nous les intercepterons et les vaincrons. À bientôt. Comme l'a si bien dit Vegeta, celui-ci part directement sur la planète Namek avec l'armée de Freezer pour commencer à conquérir le territoire. Gohan et Krillin vont aussi rejoindre Goku, Piccolo et Broly à bord du nouveau vaisseau de la Capsule Corporation. Quelques jours plus tard, la Dream Team apparaît sur Namek pour affronter le tyran. Seulement, Vegeta va à leur rencontre et leur dit que le commando Ginyu, un commando de soldats super puissants, serait arrivé sur Namek pour aider Freezer. Piccolo rencontre ses confrères et notamment Nail, qui va se battre aux côtés de Piccolo. Durant ce temps, les autres vont se mettre à table car Namek leur a préparé un véritable festin. Le commando Ginyu apparaît vers le village de Nail. C'est Jis et Barta qui vont menacer Nail et Piccolo. Un combat entre eux va alors commencer. Piccolo affronte Jis et Nail affronte Barta. Ils semblent être relativement de même niveau, donc le combat semble être plutôt équitable. Mais ensuite, Goku et les autres sortent pour voir ce qu'il se trame. Jis et Barta se font démonter en un seul coup par Broly. Ce n'est qu'après que le reste du commando Ginyu apparaît. Le chef de la bande, Ginyu, est très révolté envers Piccolo et les autres. C'est donc toi le chef de la bande, n'est-ce pas? Bonjour, je ne pensais pas qu'un Namek pourrait poser autant de problèmes à Jay et Barta. La partie s'arrête ici. Broly, je sens ta colère monter. S'il te plaît, garde ton calme. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Sa puissance continue d'augmenter? Il dépasserait vraiment les 200 000 unités? On devrait peut-être prévenir le Seigneur Freezer. Oui, envoie-lui un message immédiatement. C'est urgent. On voit enfin leur vraie nature. Dites à Freezer que Broly est le Super Saiyan. Qu'est-ce que tu racontes, misérable? Il se pourrait qu'il ait raison. Rikum, Guldo, on retourne tout de suite au vaisseau de Freezer. Il faut le prévenir. Le commando Ginyu retourne au vaisseau de Frieza pour faire un rapport sur ce fameux Super Saiyan. Frieza est désemparé et veut directement s'occuper de cette situation. Dès qu'il arrive sur le village, il est énervé. Le commando Ginyu apparaît aussi avec lui, pour leur prêter main forte. Par la suite, le tyran se met à les provoquer. Vous avez dépassé les bornes, misérable vermine. C'est donc toi, le fameux tyran. Tu es un Saiyan à ce que je vois. Ah, Vegeta, tu as ramené tes confrères pour espérer me vaincre. Ma puissance est surnaturelle et je vous vaincrai tous un à un. Vous n'avez aucune chance. Ah, je te hais tellement. Broly est très puissant et pourra te vaincre. C'était lui le bébé légendaire. C'est lui que vous avez vraiment renvoyé de Vegeta? Si vous pensez qu'il est assez fort pour me vaincre, vous êtes fou. Sa puissance ne dépasse même pas les 20 000 unités. Quant à moi, je possède 530 000 unités. Vous voulez encore me provoquer, prouver que vous avez une chance? Vegeta, tu as encore une chance de me rejoindre. Ne fais pas de bêtises. Imbécile, c'est lui le Super Saiyan de la légende. Quoi? Ce n'est qu'une petite histoire. Freezer, je t'invite à partir gentiment de la planète Namek et de nous laisser tranquilles. Autrement, tu risques d'avoir des sacrés problèmes. Je veux obtenir les Dragon Ball et devenir le plus puissant de l'univers. Si tu veux les obtenir juste pour ce vœu, alors on fera tout pour t'en empêcher. Affronte-moi, Freezer. À toi l'honneur, alors.
Tu vas goûter à la puissance la plus élevée qui existe dans l'univers. Prépare-toi. Allons-y. Bien que Son Goku ait progressé de manière fulgurante, sa puissance reste tout de même égale à celle de Freezer en première forme, donc 530 000 unités. Puis il n'a pas le Kaioken, donc pas de multiplication de sa puissance. Broly et les autres regardent le combat. Goku parvient à donner des coups très puissants sur Freezer, et c'est avant tout son expérience de combat qui lui donne un avantage. Mais Freezer va se transformer dans sa deuxième forme, et là, Goku se fait démonter. À ce moment-là, Vegeta décide de se joindre à lui. Après quelques échanges de coups, Freezer passe en troisième forme. Puis après une légère difficulté venant de Freezer, celui-ci se met en quatrième forme. Et là, c'est un autre délire. Il met KO Goku et Vegeta en un seul coup. Broly, Piccolo, Gohan et Krillin vont les récupérer. Ensuite, Freezer veut combattre Broly, car il veut éliminer la plus grande menace selon lui. Broly est énervé et sa puissance augmente. Il se met en forme Ikari. Sa puissance dépasse les 20 millions d'unités, et sa puissance est en constante hausse. Tu es peut-être fort, mais contre moi tu ne pourras rien faire. Je suis énervé là. Quoi? Sa puissance ne fait qu'augmenter. C'est qui ce type? Broly envoie des patates de forain à Freezer, mais sa quatrième forme possède 60 millions d'unités, donc Broly se fait démonter durant quelques instants. Par la suite, Krillin donne un Senzu à Goku et à Vegeta pour qu'il puisse l'aider. Soudain, Freezer s'agace du comportement de Krillin et le terrasse d'un Kikoa puissant. Goku s'énerve à son tour comme Broly, mais il obtient une autre forme. On dirait une sorte de Super Saiyan, mais pas vraiment. Il semblerait qu'il lui manque un élément pour devenir un Super Saiyan complet. Dès que Son Goku se transforme en ce Super Saiyan étrange, Vegeta sursaute en sentant son énergie. Qu'est-ce que... Ce serait lui le Super Saiyan? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc... le Super Saiyan? Sangoku, qu'est-ce qui t'arrive? Son Goku commence à attaquer Freezer et lui met un coup très significatif. Puisqu'il est devenu plus fort entre le moment où il a pris un Senzu et avec la multiplication de puissance de cette transformation, Goku est plus fort que le tyran maintenant. Des coups s'échangent de partout et l'avantage est nettement du côté de Son Goku. Grâce à cette nouvelle énergie surpuissante, Goku arrive à terrasser le tyran et à le mettre par terre. Par la suite, Freezer va envoyer une boule d'énergie qui va préparer la destruction de la planète Namek. Il resterait très peu de temps avant que la planète ne pète. Ce qui est étrange, c'est que Goku garde la transformation, et sa folie augmente de plus en plus. Goku dit à Broly et aux autres de partir de la planète Namek. Il dit qu'il vaincra Freezer et il veut que personne n'intervienne. Piccolo et les autres invoquent Porunga pour transporter tout le monde sur Terre. Dès que Son Goku et Freezer se retrouvent en face à face, la tension est palpable. Alors, on fait moins le mariole maintenant. Tu es face au Super Saiyan que tu redoutais tant. Imbécile, tu aurais dû partir avec tes confrères. Contrairement à toi, j'ai la capacité de survivre au vide intersidéral. Mais de toute façon, je t'achèverai comme l'autre terrien. L'autre terrien? Tu parles de Krillin? Tu parles de Krillin? Tu me fais penser à quelqu'un d'ailleurs. Il me semblait que tu es le fils de cette vermine qui s'était révoltée. Ah oui, ça me revient. Tel père, tel fils après tout. Cette fois-ci, je suis très énervé. Ensuite, Goku se prépare à l'attaque. Freezer se met à 100% et des coups s'échangent de partout. Ils semblent être relativement de même niveau, mais la force de Freezer baisse au fil du combat. Le coup décisif approche. Goku envoie un Kikoa surpuissant sur Freezer qui le démonte. Quelques temps plus tard, Namek explose. Piccolo et Broly ne sont pas encore au courant de ce qui s'est déroulé, mais ils vont le découvrir dans le prochain épisode. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.